Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je remercie votre pasteur de me donner l'occasion en ces débuts d'année et que nous voulons bien commencer dans la prière. Il n'y a que ça, n'est-ce pas? Cette assurance, nous l'avons. Nous pouvons aujourd'hui encore parler à Jésus-Christ. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Je voudrais aussi vous apporter les meilleurs vœux de la part du Seigneur, parce que si moi je vous dis mes meilleurs vœux, ce n'est pas vraiment vrai. Mais si je vous dis les meilleurs vœux de la part du Seigneur, c'est que le Seigneur veut vraiment tout le bonheur pour chacun de nous dans cette année nouvelle. Amen. Et moi je le crois. Et je sais que vous croyez aussi, n'est-ce pas? Oui. Et aussi de prendre des bonnes résolutions. Comme je disais toujours, des bonnes résolutions, je vais manger beaucoup plus et je vais faire moins de sport. Ça, c'est sûr que je vais y arriver, n'est-ce pas? Mais si on dit on va essayer de faire un petit régime et puis on va faire plus de sport, ce n'est pas si sûr que ça. Hein? Au bout de quelques jours, après, on va recommencer encore. Voilà. Mieux vaut être honnête avec le Seigneur. Alors, votre pasteur m'a dit que dans cette première semaine de janvier, nous allons tous nous tenir dans la prière devant le Seigneur, n'est-ce pas? Si le monde ne comprend pas ce qui est en train d'arriver, mais nous, avec les yeux de la foi et à travers la lumière de la parole de Dieu, nous savons en quel temps nous sommes, n'est-ce pas? Nous savons en quel temps nous sommes et nous voulons que Dieu nous révèle. J'ai beaucoup de choses à vous dire ce matin, mais dans le peu que je vais dire, le Saint-Esprit vous éclairera davantage, et vous le dit. Le Seigneur a enseigné lui-même la prière et il a dit que la prière est indispensable, Et moi je sais, et vous le savez, que quand nous prions, Dieu répond. Amen. Ça ne veut pas dire que Dieu exauce ce que nous lui demandons, parce que des fois, nous ne savons pas ce qu'il faut demander. Mais Dieu répond quand même. Il répond parce qu'il est honnête, il nous a promis. J'ai bien aimé les chants qu'on a chantés ce matin. Et à travers ces chants, il y a des paroles aussi qui ont pu pénétrer notre cœur ce matin. Il y a la parole de Dieu, mais il y a aussi ce chant de louange qu'on a chanté dans le désert. Dieu nous relève. Amen. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes en ce moment, mais je sais une chose, que nous passons tous par un moment difficile avec ce qui nous arrive. Alors Dieu répond. Le Seigneur a enseigné que la prière est indispensable. Pour être efficace dans la prière doit être sobre, n'est-ce pas? La prière doit être sobre, j'ai noté, et considérer que Dieu est le Père parfait. Considérer qu'il est le Père parfait. Et la prière est un moment d'intimité avec notre Dieu. C'est un moment que je passe avec lui comme vous passez un moment avec votre chéri, avec votre père de chair et ainsi de suite. Dieu est là, est présent et dans cette intimité. Et la prière, justement, c'est ce moment d'intimité avec Dieu et non pas un rite quelconque. Quand nous prions, nous savons que nous sommes en train de parler à ce Dieu qui nous a bénis. Alléluia. Et qui est venu jusqu'à nous. Enfin, je vais dire aussi que la prière demande de la foi. On ne peut pas parler sans même assurer dans ce que nous demandons et dans la volonté de Dieu. Alléluia. Et c'est important, frères et sœurs, de savoir, justement, elle demande la foi, elle demande aussi la conscience que le Dieu que l'on prie est celui qui connaît parfaitement de quoi nous avons besoin. Amen. Alors, s'il connaît de quoi nous avons besoin, on n'a pas besoin de lui demander. Et pourtant, il faut lui demander. Alléluia. Alléluia. Vous savez, j'ai bien aimé cette parole qui est dite dans l'Ancien Testament, je crois que c'est 1 Chronique 7, 14, « Si le peuple sur qui mon nom est invoqué,
Non, il n'a pas dit prie, il a dit s'humilier. S'humilier en premier. Vous savez, la parole de Dieu est écrite dans l'ordre. Hein? Si le peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie et prie, je l'exaucerai des cieux. Je crois qu'il y a un moment vraiment où nous devons courber devant notre Dieu. Frères et sœurs, quel que soit le niveau de spiritualité que nous pensons en avoir, nous devons aussi savoir que nous sommes humains. Nous devons aussi savoir que nous vivons dans un monde qui nous influence à tout. La Bible dit « Veillez sur nos yeux, veillez sur nos oreilles, veillez sur notre bouche, veillez sur nos pieds. » N'est-ce pas? Et nous tombons vite. Le grand apôtre Paul, avec l'expérience qu'il a fait à Damas avec le Seigneur, il dit « Je fais le mal que je n'ai pas envie de faire. Pourtant, je le fais. Et si je le fais, ce n'est plus moi qui le fais, il y a quelqu'un en moi qui le fait. Pourtant, moi, je veux faire le bien. » Eh oui, alors, c'est sûr, vous demandez comment s'y prendre pour trouver Dieu. Je crois que lorsqu'on rencontre des problèmes, frères et sœurs, des problèmes que ni la sagesse, ni la force humaine ne peuvent résoudre, la réponse se trouve en Dieu. La réponse se trouve en Dieu. Et le seul recours que nous avons, c'est la prière. Le seul recours que nous avons, c'est vraiment cette intimité avec celui qui a promis d'être avec nous tous les jours. Amen. Et moi, j'y crois, n'est-ce pas? Alors, il y a des besoins, on a chanté, des besoins de te connaître plus. Besoin de te connaître plus. Et ce verbe « connaître », il y a ce préfixe « ko » au départ, qui veut dire « avec », et puis il y a le verbe « naître ». Né avec. Seigneur, j'ai besoin. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alléluia. Seigneur, j'ai besoin. On a de besoins. L'apôtre Paul dit aux Philippiens, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu. Un besoin, ce n'est pas un luxe. Un besoin, ce n'est pas un luxe. Et le premier besoin de l'homme est de connaître Dieu un peu plus davantage, n'est-ce pas? Pour pouvoir le connaître, il faut que lui-même, il se révèle à nous. Amen. Je ne peux pas connaître Dieu en lisant des livres et des livres si Dieu ne se révèle pas à moi. Et comment Dieu va se révéler à moi? Et lorsque je le cherche, lorsque je lis sa parole, lorsque la lumière de sa parole éclaire tout mon être, mon corps, mon âme et mon esprit, et qui me fait voir vraiment que ce que je fais n'est pas dans la gloire de Dieu. Alors à ce moment-là, je m'humilie. À ce moment-là, je me courbe devant Dieu. À ce moment-là, je lui demande pardon. J'ai besoin de me connaître moi-même avant. J'ai besoin que la lumière de Dieu m'éclaire pour que je sache ce qui ne va pas en moi. N'est-ce pas? Ce n'est pas ça la prière qu'on va faire pendant une semaine, de se mettre devant Dieu et laisser le projecteur de la parole de Dieu me pénétrer et me montre tout ce que je n'ai pas vu. Tout ce que je n'ai pas vu en moi, les rancunes que j'avais, de mon égoïsme, de mon soif de plaisir du monde, de mon désir de gagner de l'argent par des moyens qui ne glorifient pas Dieu. Est-ce que tout ça, quand la lumière de Dieu vient de m'éclairer, je peux encore continuer à dire « Seigneur, exauce-moi et bénis-moi » ou sinon, je dois commencer par dire « Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Apprends-moi à te connaître davantage. » Faire connaître à Dieu nos inquiétudes. Faire connaître à Dieu nos besoins de direction. Nos besoins de direction. Vous savez, pendant cette période de Covid, avec mon épouse, on a tous les jours scruté la parole de Dieu. Et il y a des choses qu'on a lues et relues et qu'on n'a pas compris. Et là, vraiment, Dieu nous a ouvert les yeux. Dieu nous a ouvert les yeux, vraiment, à travers sa parole. Vous ne pouvez pas connaître Dieu sans la parole de Dieu. Et vous ne pouvez pas chercher Dieu par toutes sortes de moyens.
il est dit qu'il a tout mis par écrit pour vous donner des bons conseils. Tout, il a mis par écrit. Tout se trouve là-dedans. Tout se trouve là-dedans, frères et sœurs. Ne cherchez plus. Tout est dedans. Prenez du temps. Prenez du temps. Donnez la dîme de votre temps à lire la parole de Dieu. Alléluia. C'est important ce que je vous dis. Et vous allez voir vraiment cette tranquillité, cette paix, ce calme, cette sérénité, cette sécurité qui vont venir s'installer chez vous en vous. Vous savez comment on reconnaît un homme qui prie ou une femme qui prie? Par son comportement, par son calme, par sa tranquillité, par la confiance qu'il met en toutes choses et qu'il ne panique pas. Tout peut bouleverser autour de lui et lui, il reste ferme, il reste assis. C'est sûr. Alors, quand vous connaissez quelqu'un et que vous le savez que ce quelqu'un-là vous aime et ce quelqu'un-là est plus qu'un ami pour vous, vous n'allez pas hésiter à tout lui dire. Vous n'allez pas hésiter à tout lui dire parce que vous avez confiance en lui, parce qu'il vous connaît, parce qu'il vous suit jour par jour. Et je crois qu'il n'y a pas d'oreille plus bienveillante que notre Dieu. Amen. Il n'y a pas d'oreille plus bienveillante que de notre Dieu. Parle-lui à cœur ouvert. Dis-lui tout ce que vous voulez lui dire. Mais laissez la lumière de Dieu aussi pénétrer en vous pour vous montrer vraiment pourquoi votre prière, des fois, n'est pas exaucée. Vous savez, le roi David, c'était un homme quand même de prière, on ne peut pas dire le contraire. Et il est tombé, il a chuté lorsqu'il a cessé de prier, lorsqu'il a cessé d'être en intimité avec Dieu. Et là, tout de suite, l'adversaire a saisi cette occasion, n'est-ce pas? Il a commis l'adultère, et de son adultère, il a commis un crime. Et lorsque le prophète vient lui raconter une histoire concernant un homme très riche qui en avait pas mal de richesses et des brebis, et qui avait un autre qui en avait qu'une brebis, et quand David a écouté cette histoire, David a dit « cet homme mérite la mort ». Et le prophète lui a dit « cet homme, c'est toi ». Vous savez, il y a des choses, des fois on peut venir à l'église, on peut prier, on peut chercher, mais on ne fait jamais un examen sur nous-mêmes, sur ce qui n'allait pas. Jamais. On va avoir une rancune contre quelqu'un, on va parler du mal derrière le dos de quelqu'un, mais on ne va même pas s'en rendre compte. Lorsque la lumière de Dieu vient en nous, toutes ces choses-là apparaissent. C'est comme un miroir que nous regardons à l'intérieur de nous-mêmes, frères et sœurs. Alors c'est vrai, nous vivons dans un monde où nous sentons, nous avons chanté aussi, que tout vacille autour de nous, tout est on bouleverse. Il y a l'instabilité qui est là. Tout est instable autour de nous. On ne peut plus avoir confiance à personne. Le monde de la politique aussi est instable, n'est-ce pas? Beaucoup de choses. La religion est instable. On voit vraiment, ça se lève de tous les côtés. Ça nous donne un peu le vertige. Et on va dire, Seigneur, mais où je vais? Qu'est-ce qui va m'arriver? N'est-ce pas? Non, frères et sœurs, nous savons que nous avons un ami sûr qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Un ami sûr, un ami qui ne se moquera jamais de nous, un ami qui ne va jamais nous laisser tomber. Alors, je crois que ce Dieu que nous découvrons, c'est un Dieu de bonté, un Dieu de compassion, un Dieu d'amour, un Dieu qui va me dire, mon ami, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, j'ai payé pour toi. J'ai payé pour toi. Alors, frères et sœurs, ce qu'il faut faire, c'est laisser vraiment ce Seigneur projeter sa lumière sur nous, dans notre être intérieur, afin que nous voyions ce qui ne va pas dans notre vie. Il y aura peut-être quelque chose de particulier dans votre passé. Vous savez, avec les amis, on en parlait un peu.
Vous savez, il y a des choses comme ça, on croit que quand on est converti, que tout est enlevé, tout est fini. Gloire à Dieu, on est au Seigneur Jésus. Mais il y a des choses encore qui restent et qui nous bloquent et qui nous empêchent d'aller de l'avant. Qui nous empêchent d'aller de l'avant. Et David disait, « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, je confesserai mes transgressions. » Mais pour confesser ces transgressions, il faut savoir qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie. Et nous devons faire un petit bilan, une analyse de notre être intérieur avant que nous élevons la voix pour demander à Dieu quelque chose. Je réfléchissais, je disais, quand je lisais, il dit, si nous savons qu'il nous écoute, si nous savons qu'il nous écoute, regardez les verbes, si nous savons, il y a le verbe savoir, il y a le verbe écouter, si nous savons qu'il nous écoute, alors tout ce que nous demanderons, nous l'avons. Mais pour que Dieu écoute notre prière, pour que la prière vienne jusqu'à son oreille, quand la prière arrive à l'oreille de Dieu, Dieu ne peut pas refuser. Mais il faut que la prière arrive à son oreille. Il y a des prières qui n'arrivent jamais à l'oreille de Dieu. Dès que la prière arrive à son oreille, automatiquement il vous exauce. Si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que la chose demandée, nous l'avons. Nous devons savoir ça, frères et sœurs. Nous devons savoir ça. Si vous priez avec sincérité, vous serez saisis d'un grand désir de propreté morale, de guérison, la guérison de votre âme. Et vous allez avoir une soif de pureté. Cette eau vive, là, vous vous rappelez, cette femme samaritaine à midi, là, qui vient chercher de l'eau au bord du puits, là, n'est-ce pas? Si tu connaissais le don de Dieu et de celui qui te demande à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Mais tu n'as pas de seau, tu n'as rien, Seigneur, le puits est profond, comment tu vas faire? T'inquiète pas pour lui. Lui, il sait comment il va faire. Il est la source d'eau vive. Il est la source d'eau. Mais ce qu'il veut, c'est cette propreté en nous, frères et sœurs. Avant que nous lui demandons, il nous a dit que l'apôtre Pierre y passait, les gens étaient guéris. Où sont ces miracles aujourd'hui? Où sont toutes ces personnes qui proclament le nom de Dieu haut et fort? Nous avons besoin vraiment, frères et sœurs, de nous humilier devant lui. Nous avons besoin vraiment de laisser sa lumière pénétrer en nous. Nous avons besoin de ne pas s'occuper des affaires des autres et de veiller sur notre âme, nous-mêmes. Alors, nous pouvons comprendre que l'on s'adresse à Dieu par son Fils qu'il nous a envoyé, Jésus-Christ. Nous n'avons pas d'autre moyen. Il est descendu sur la terre pour ouvrir aux hommes l'accès à Dieu. En Jésus-Christ, je trouve le chemin, justement, de Dieu. Alors, si vous persévérez dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu, en ce début d'année, vous verrez de plus en plus clairement les réponses de Dieu. Et votre foi sera affermie. Et la paix remplira votre âme. La liberté s'établira dans nos relations avec Dieu, frères et sœurs. Dieu veut faire de chacun de nous un instrument de bénédiction. Un instrument de bénédiction pour les autres. Et je ne peux pas bénir si je ne suis pas béni. Et pour être béni, il faut que j'ai cette relation avec ce Dieu qui veut me bénir. N'est-ce pas? Oui. Alors, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevez et cela vous sera accordé. Et quand vous ferez votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui. Lisez Marc chapitre 11, verset 24. Justement, il y a l'histoire de ce figuier que Jésus a justement maudit, n'est-ce pas? Et le Seigneur leur a dit, mais tout ce que vous demandez avec foi, vous le recevrez. N'est-ce pas? Vous savez, la prière, c'est aussi l'obéissance à l'Écriture. L'obéissance à l'Écriture. Aujourd'hui,
nous avons tous le moyen de pénétrer la parole de Dieu. La Bible, la Bible, la Bible. La parole de Dieu va vous guider, va vous enseigner, va vous montrer ce qui ne va pas dans votre vie. C'est la parole de Dieu. Ne le cherchez pas ailleurs, ce qui est tout près de vous. Eh oui, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé, mais d'abord si vous demeurez en moi. Alléluia. D'abord, alors qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur, demeurer en toi? Je viens à l'église à chaque fois que le pasteur affiche les réunions, les heures de réunion, je suis là. Seigneur, mon offrande, je les mets. Oui, Seigneur. Oui. Mais est-ce que c'est ça, demeurer en Jésus-Christ? Est-ce que c'est ça, demeurer en Jésus-Christ? Vous savez, ce n'est pas la prière qui va vous exaucer. C'est le Dieu auquel vous allez parler. Comprenez? C'est Dieu, c'est lui qui exauce. Ce n'est pas la prière, c'est Dieu. La prière, c'est juste un moyen pour faire connaître à Dieu vos besoins. Mais c'est lui qui exauce. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que soit que nous demandions, nous savons que nous avons ce que nous avons demandé. Première épître de Jean, chapitre 5, le verset 14, qui nous dit ça. Vous savez, la prière apporte la guérison aussi. Alors nous, des fois, souvent, on vient prier pour les malades. C'est vrai, Jésus a prié pour les malades ont été guéris. Mais la guérison intérieure dans tout ce qui n'allait pas et qui m'empêche d'être exaucé, est-ce qu'on est guéri de ça? Est-ce qu'on est guéri de ça? Alors, est-ce qu'on est guéri des amertumes, des rancunes? Est-ce qu'on est guéri de tout ce qu'on pouvait dire sur les autres? Est-ce qu'on est guéri de ça? Frères et sœurs, je suis en train de vous dire quelque chose que moi-même, j'ai expérimenté. Quand j'étais à l'école biblique en 1995, je ne savais pas pourquoi. Il y a un certain étudiant qui vient me dire « Reynolds, viens, je dois te parler. » J'ai dit « Oui. » Il dit « Je te demande pardon. » Je lui ai dit « Tu me demandes pardon, pourquoi? Telle chose, telle chose. » Je lui ai dit « Moi, je n'ai pas su. » J'ai dit « Tu demandes pardon à Dieu. Il n'y a que Dieu qui habite ton cœur. » Vous comprenez? Il y a des choses, il faut garder notre cœur pur, frères et sœurs. Notre cœur pur, selon la volonté de Dieu. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Il y a d'abord selon sa volonté. Est-ce que la volonté de Dieu de dire du mal de mon frère, de ma sœur? Est-ce que la volonté de Dieu d'haïr quelqu'un? Est-ce que la volonté de Dieu de ne pas peser nos paroles, de peser nos paroles devant lui? Vous savez, avant que nous disions une chose, nous avons besoin de le faire passer avant de sortir la parole. Il faut qu'il y ait une sagesse dans ce que nous allons dire. Et ce que je vais dire, est-ce que ça va construire ou ça va détruire? Je dois réfléchir à ça. Et je veux dire toute chose qui construit. Je veux que mon frère aille de l'avant. Je veux le bénir. Quel que soit son caractère, quelle que soit sa manière. Mais moi, je suis appelé à le bénir. Il est appelé à bénir les autres. Nous ne pouvons pas faire autrement, frères et sœurs. Celui qui est venu, il n'a pas regardé les dépenses. Il n'a pas regardé les dépenses. Il dit, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est cette qualité de vie que je suis en train de vous parler là, que Dieu nous a apportée. Dans le psaume 6, verset 3, David dit « Aie pitié de moi, Éternel, quand je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, quand mes os sont tremblants. » Je crois qu'avant une maladie physique ou quoi que ce soit, il y a une autre maladie qui nous détruit, qui nous empêche, qui empêche Dieu d'écouter notre prière.
Nous avons besoin d'être guéris de ça. Jésus est venu pour ça. Hein? Il est venu pour guérir, justement, le cœur brisé. Il est venu, justement, la guérison de notre être intérieur, de tout ce mal. Oui, s'il y a aussi guérison du corps, la pensée de Dieu consiste à guérir tout homme, frères et sœurs. Quand il s'intéresse à la santé de l'ensemble de la personne, le corps, l'âme et l'esprit, il veut tout guérir. Tout guérir. C'est lui, j'ai entendu ce matin dans les chants, qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui te délivre ta vie de la fausse. C'est lui qui te couronne de bonté, de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. C'est lui. C'est lui, frères et sœurs. David disait, j'ai cherché l'Éternel. Il m'a répondu. Et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Alléluia. Mais moi, quand je regarde un chrétien, je regarde un chrétien comme quelqu'un de très, très heureux. Parce que je sais qu'il a le Seigneur. Je sais qu'il a la parole de Dieu. Je sais qu'il a la lumière de Dieu dans sa vie. Je sais que chaque jour, il s'examine lui-même de tout ce qui n'allait pas, de tout ce qui ne glorifie pas Dieu, de tout ce qui empêche la prière d'être exaucée. Moi, je crois que cette semaine, dans cette nouvelle année, nous devons prendre du temps pour faire un examen sur nous-mêmes avant de commencer d'ouvrir notre bouche à Dieu. Vous êtes pas d'accord, pasteur? Non? Nous devons faire un examen sur nous-mêmes. Nous devons vraiment nous examiner. Seigneur, où ça ne va pas chez moi? Où ça ne va pas chez moi? Mais moi, Seigneur, j'ai besoin de te parler. J'ai besoin de te connaître. J'ai besoin de m'assurer que ma prière est arrivée jusqu'à ton oreille. Hein? Quand on en a des frères et sœurs qui sortent chez nous et que la nuit vient de tomber, tu me passes un petit coup de fil en arrivant, hein, pour m'assurer que tu es bien arrivé. N'est-ce pas? On ne fait pas ça? Moi, je veux que le Seigneur aussi me passe un petit coup de fil pour dire que ma prière est bien arrivée chez lui. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes d'accord avec ça? On va partir de l'avant. On va prendre un bon départ. Un bon départ. Et on n'aura plus besoin de parler de Dieu dans la ville. Les gens vont nous regarder et ils comprendront tout de suite que nous sommes sereins, que nous sommes calmes, que nous sommes en paix. Il y a l'amour qui dégage de tout notre être. Alléluia. Après, il va falloir pousser les murs. À Maurice, on n'a pas, à l'île Maurice, on n'a pas ce problème de mur, parce qu'on peut aller sur la montagne, on peut parler, il fait tout le temps chaud. On peut avoir une grande foule. Il n'y a pas de souci pour ça. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse, frères et sœurs. Que Dieu nous bénisse. Je vais conclure pour dire que David a eu recours à la prière. Et quand il ne l'a pas fait, ce fut la raison de son péché et de ses difficultés. Et la guérison, justement, dont la Bible parle, est très globale. Elle concerne tous les domaines de la vie de l'homme. C'est pourquoi j'ai mis que le verbe qui est traduit par guérir, c'est le même verbe qui est traduit par sauver. Guérir, c'est sauver. Sauve-moi, Seigneur, de ma misère intérieure. Sauve-moi, Seigneur, de ma jalousie. Sauve-moi de mes rancunes. Sauve-moi de mes amertumes. Sauve-moi des paroles qui ne te glorifient pas. C'est ça être sauvé. C'est ça être sauvé, frères et sœurs. Alors là, vous allez voir vraiment le bonheur partout. Vous allez avoir envie d'embrasser tout le monde. Vous n'allez pas regarder ni leur travers, ni leurs défauts. Vous allez regarder comme une créature de Dieu que je dois aimer. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse, frères et sœurs. Cette guérison comprend celle de la manière de penser, la manière de raisonner, la manière de juger, la manière justement de cette vie affective, relationnelle. Et c'est ce qui est appelé la transformation totale par un processus de mort à soi-même. Ce qui nous emmène tout ça parce qu'on est encore vivant, parce que je veux me venger. Ah non, il a dit ça, hein? Ça ne va pas se passer comme ça. Hein? Moi, je vous assure, hein, je vais lui dire ces 4 vérités. Hein? Pourtant, il n'y a qu'une vérité. Hein? Mais je vais lui dire ces 4 vérités.
Comment on a pu penser ça? Oui, et cette guérison concerne la victoire sur les situations imparfaites de la vie. Alléluia! Et ça m'aide à assumer les cicatrices à l'intérieur de mon cœur. Oui, oui. Alors, l'apôtre Pierre dit à la fin, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. » Et la fin, il dit, « Car lui-même prend soin de vous. » Lui-même. Il n'a pas besoin qu'un pasteur prenne soin de vous. Il n'a pas besoin qu'un frère, bien que, il nous faut aussi. Mais je vais dire en premier, lui-même prend soin de vous. Je sais que tous chrétiens, ils ont Jésus dans leur maison. Ils ont Jésus en eux. Et ça, c'est rassurant pour moi en tant que pasteur, de savoir que les membres de l'Église, ils ont Jésus tout près d'eux. Alléluia. Alors, dans cette première semaine, justement, faisons le ménage à l'intérieur de nous et puis demandez à Dieu ce que nous avons besoin. Et je vous ai rappelé qu'un besoin, ce n'est pas un luxe. Un besoin, ce n'est pas donne-moi une voiture dernier modèle, ou donne-moi les dernières tablettes qui sortent, ou les derniers iPhones. Ça nous sert des fois, oui. Ça nous sert des fois, mais ça divise aussi des fois. Hein? Moi, le besoin que j'ai, Seigneur, d'avoir l'âme sevrée tranquille. J'ai besoin, Seigneur, la paix dans mon cœur. J'ai besoin de jour en jour de voir mon épouse de plus en plus belle, même si l'âge nous vieillit. Alléluia. J'ai envie de vous dire tant de bonnes choses encore. Mais je sais que vous avez compris. Je sais que le Seigneur, toute cette année nouvelle, marche devant vous, marche avec vous. Alléluia, il vous prend la main. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toutes les connaissances, toutes les intelligences, ainsi de suite, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. On va fermer nos yeux. Et si vraiment vous voulez que je prie pour vous en cet instant, au nom de Jésus-Christ, vous avez qu'à vous lever et que le Seigneur va vous aider à vous débarrasser de toutes ces choses-là qui font la guerre et qui fait des barrières et qui met des frontières pour vous empêcher votre prière d'être écoutée par le Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Seigneur, je sais que tu es là. Je sais que tu as entendu tout ce que j'ai dit, Seigneur. Tout ce que j'ai dit, Seigneur mon Dieu, tu l'as dit toi-même, Seigneur. Je ne l'ai pas inventé. Je sais, Seigneur, que tu veux notre bien, sinon tu serais resté dans ton ciel de gloire. Tu vois, Seigneur, ces bien-aimés qui sont levés devant toi, ils ont soif aussi de propreté, Seigneur. Ils ont soif aussi d'assurance de la prière, soit exaucée, arrive jusqu'à toi. Bénis-les, Seigneur. Bénis-les, quand il ouvre la Bible, il ouvre ta parole, Seigneur, que la lumière de ta parole pénètre en eux et qui se remet aussi en question devant toi. Seigneur, si quelqu'un vraiment, Seigneur mon Dieu, est arrivé ce matin dans cette église avec toutes ces choses en lui, Seigneur mon Dieu, je sais qu'à l'instant même tu le délivres de tout ça. Et il va repartir, Seigneur mon Dieu, avec la paix dans son cœur, avec la joie dans son cœur. Oui, Seigneur, je te remercie. Je te remercie, je te loue, Seigneur. Parce que sans toi, Seigneur, nous n'aurions jamais pu faire quelque chose en nous-mêmes, Seigneur. Mais toi, tu es venu pour guérir notre âme. Tu es venu, Seigneur mon Dieu, pour nous mettre ton onction sur nous. Seigneur, je ne veux pas, Seigneur mon Dieu, que tu aies honte de moi quand je prononce ton nom, Seigneur. Mais tu sais aussi mon niveau, mes faiblesses. Tu sais aussi que je n'arriverai pas. Mais Seigneur, je compte sur ta grâce. Je compte sur ta grâce, Seigneur. Fortifie, Seigneur. Fortifie, relève, Seigneur. Que nous pouvons dire, que les autres peuvent dire, il a changé. Il a changé. C'est plus la même personne. Tout ça, c'est pour ta gloire. Comme Moïse a dit, quand il a envie de te connaître un peu plus, il a dit, fais-moi voir ta gloire.
Fais-moi voir ta gloire. Oui, Seigneur. Et que les autres puissent vraiment te glorifier. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour ta présence. Amen. Vous...